Ok, bienvenue les enfants. Je suis vraiment content d'être là. J'espère que vous aussi. Alors, beaucoup de joie, un cœur très grand ouvert pour cette nouvelle pause café. Soyez bénis. C'est parti. Nanana, nanana. Bienvenue les enfants bien-aimés du Seigneur. Quelle joie de vous retrouver. En plus, que j'aime les galettes des rois. Bah, surtout à la frangipane. Mais si je me dis ici, là, c'est vraiment bon. Alors, bon, c'était pas le sujet, pas exactement. Il y a un peu à voir, mais voilà, on va pas parler des gâteaux aujourd'hui. On va parler aujourd'hui d'une très belle fête. C'est la fête de l'Épiphanie. Ah, un autre mot bizarre. Épiphanie. Ça veut dire manifestation. De quoi? À qui? On va pas manifester contre quelqu'un. Ça veut dire Jésus qui se fait connaître. Aux païens, représenté par les mages, par les savants que vient d'Orient pour le connaître, pour le saluer. Bon, on prend l'évangile, on se met à l'écoute de Matthieu au chapitre 2. Et on va voir comment les choses sont déroulées. Tadam! Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où il se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention, votre curiosité? Moi, j'ai beaucoup aimé quand ils ont dit: nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Alors, vous imaginez des savants riches qui viennent de loin, savent même pas trop où est ce petit enfant, le connaissent même pas, ils sont pas croyants, mais quand même ils se mettent en marche, ils laissent leur commodité, leur maison, ils affrontent un voyage long. Je sais pas s'ils ont beaucoup de réserves pour manger, pour boire, mais quand même ils se mettent en route, ils prennent le risque. Ils ont le courage de dire au roi: où est-il le roi des Juifs qui va naître? Je crois que Hérode voulait bien mourir à ce moment-là. C'est moi le roi. Et les mages, ils ne sont pas venus pour Hérode, ils sont venus pour Jésus, un petit bébé qui vient de naître et qui ne savent même pas trop où il est. Nous avons suivi son étoile. Et c'est bien parce que l'étoile, ça nous fait penser à la lumière. Et ça nous dit que les mages, ils sont venus pour adorer, se mettre à genoux, accueillir la lumière des nations, Jésus lui-même. Et pour moi, ça, c'est très beau. Si des non-croyants ont fait ça, eh bien alors, il y a de la chance pour nous tous.
Cette fête de l'Épiphanie vient nous dire que Jésus il est venu pour tout le monde, peu importe s'ils sont des croyants déjà solides ou pas beaucoup. Et alors, un peu de symbole. La tradition nous dit, par rapport au cadeau nommé dans l'Évangile, vous avez vu, ils ont porté de l'or, et ça vient nous dire que Jésus, s'il reçoit de l'or, c'est qu'il est roi. Il est reconnu comme roi, la majesté de ce bébé. Puis il reçoit de l'encens. Eh bien, c'est parce que, qu'est-ce qu'on fait avec l'encens? Ben, on le brûle pour Dieu, pour une divinité. Et du coup, ça veut dire que les mages reconnaissent en Jésus Dieu. Et puis, la myrrhe, c'est un parfum qu'on utilise pour la sépulture, pour embaumer les morts. Et alors, ça nous dit déjà du fait que Jésus donnera sa vie pour nous sauver. Et par ces 3 cadeaux, ben, la tradition alors a voulu dire que le nombre des mages est 3. Le chiffre 3 revient. 3, c'est justement un chiffre symbolique. Ça vient représenter les 3 continents connus à l'époque de Jésus, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. De fait, au fur et à mesure, on a pris l'habitude d'avoir vraiment représentés sur la crèche les 3 races. Puis, on leur a donné quand même des noms. Gaspard, Melchior et Balthasar. Le chiffre 3 veut aussi représenter les 3 âges de la vie. La jeunesse, l'âge adulte, on peut dire, mûr, et la vieillesse. Et de fait, vous pouvez voir, si on les regarde bien, il y en a un peu plus âgé, là un peu plus jeune, et l'autre représenté pour une barbe blanche, on dirait qu'il est très âgé. Et puis il y en a un de la peau blanche, l'autre un peu plus foncé, et l'autre plus ou moins un peu jeune, on pourrait dire. Eh bien, c'est vraiment vous dire qu'il représente tous les peuples, que Jésus est venu pour tous les hommes. Et oui, les enfants, ça c'est vraiment magnifique. Et ils ont fait ce geste d'humilité. Ils se sont mis à genoux. Ils ont reconnu Jésus, sauveur de leur vie. Et encore, quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et oui, quand la lumière rentre dans notre vie, c'est la joie. Et cette lumière, c'est Jésus. On leur donne des cadeaux. Et puis, ils repartent chez eux, plein de joie. Plein de joie. La rencontre avec Jésus, elle ne peut pas nous laisser indifférents. Si la rencontre avec Jésus nous laisse indifférents, si le mystère de l'incarnation de Jésus nous laisse indifférents, c'est qu'en effet, on n'a pas rencontré Jésus. Parce que quand on comprend vraiment qui est Jésus et on prononce son nom, comme on l'a dit précédemment, eh bien, notre vie ne peut que changer. Eh bien, je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme les mages, portons un petit cadeau à Jésus. Jésus, je suis pauvre, je suis faible, je suis un petit enfant, je suis un enfant, je suis un gamin, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de myrrhe. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Quelque chose que j'ai de moi-même, que c'est à moi. Eh bien, pensez-y les enfants. Et faites comme les mages. Prenez un petit moment devant la crèche. Jouez avec vos mages. Approchez-les de Jésus. Et pensez que vous êtes aussi parmi eux pour offrir quelque chose à Jésus. Après, vous mangez votre galette des rois. Attention à ne pas vous casser une dent avec la fève. Mais voilà, si on a une galette de roi, eh bien, ce n'est pas juste pour faire la fête, c'est parce qu'on a reçu un cadeau, Jésus. Voilà, offrons-lui notre amour. Vous avez une activité, comme d'habitude, dans la description. N'hésitez pas à la télécharger et bon travail. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit.